DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout desquels vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'ASV Club et le Daring Club Motema Pembe est tous sur la liste des équipes de la République démocratique du Congo devant défendre le drapeau national dans la compétition interclub de la Coupe d'Afrique, de la Coupe de la Confédération africaine de football CAF, la deuxième compétition du continent. Ils risquent de ne pas jouer à domicile leur match ici à Kinshasa, et pour cause, le stade de Martyrs n'est pas homologué avec les nouvelles exigences de la CAF avant le début de ces compétitions. Ça risque d'être très difficile. Je vous propose de suivre un extrait de la séance de travail qu'a eu la Fédération congolaise de football association avec les 4 clubs engagés justement dans cette compétition. Je rappelle que la Ligue des champions verra le tout-puissant Mazembe et l'AS Maniema Union représenter la République démocratique du Congo, tandis que l'ASV Club 3e de la Lina Foot et le Daring Club Motema Pembe champion du Congo vont représenter la RDC en Coupe de la Confédération africaine de football. Mais il y a cette problématique de homologation des stades qui risque de rattraper les deux clubs quinois qui vont donc voir leur problème s'élargir, puisqu'il y a déjà suffisamment de problèmes dans les deux clubs. Je vous propose de suivre cet extrait. Nous allons nous retrouver bien sûr après pour conclure ce sujet, tout en vous rappelant que vous êtes sur DMTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et n'oubliez pas d'activer la notification. Cliquez tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. C'est tel qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Les exigences de la Confédération africaine de football s'imposent avant le go des interclubs africains. Voilà, c'est ce qui justifie cette réunion tenue mardi 13 juillet au siège de la Fédération congolaise de football association entre la commission chargée d'octroi de la licence CAF et les 4 équipes congolaises qui vont représenter les pays dans cette compétition. Pendant plus d'une heure, certains points nécessaires ont été relevés à l'issue de cet échange. Que 6 conditions majeures s'imposent, n'est-ce pas, à tous les clubs, notamment les niveaux des diplômes d'entraîneur. Tout entraîneur, tout club devra engager un entraîneur avec un diplôme. En ce qui concerne les stades doivent être homologués parce que chaque club doit renseigner dans quel stade il devra recevoir ses matchs. Nous connaissons la question épineuse des stades en RDC et les clubs nous ont communiqué, nous avons une séance de travail quant à ce. Il y a sur le plan des finances, les clubs engagés aux interclubs de la CAF ne doivent pas avoir des arriérés avec des anciens joueurs ou bien des entraîneurs ou des membres qui ont, n'est-ce pas, évolué au sein des clubs. Et finalement, justement, on a passé tout cela en revue, on a échangé. Les clubs congolais ont déposé leur dossier, le dossier a été examiné. Et à ce jour, moyennant certaines recommandations. Engagés en Coupe de la Confédération, l'ASV Club et le Daring Club Motema Pembe risquent de recevoir leurs adversaires ailleurs, car le stade des Martyrs est en pleine réhabilitation. C'est ainsi que nous demandons au gouvernement de tout mettre en œuvre afin qu'avant le début des interclubs de la CAF, que ces stades soient à l'état de pouvoir recevoir nos matchs ici à Kinshasa. Vraiment, nous insistons là-dessus et nous demandons au ministre des Sports qui est en train de suivre les travaux de réflexion de ces stades, de plaider auprès du gouvernement pour que les moyens soient décaissés afin que les stades soient en état de recevoir les matchs de la Coupe d'Afrique. La demande du secrétaire général adjoint de l'ASV Club, Jean-Didier Kipepe, est claire, car les deux clubs de la capitale veulent jouer leur match dans son fief.
Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre vous-même cet extrait qui nous donne en fait le compte rendu de cette petite réunion qui a eu entre la Fédération congolaise de football association et les différents membres des 4 clubs qui vont représenter la République démocratique du Congo en compétition africaine interclub. Il y a plusieurs exigences de la Confédération africaine de football avant le début de cette compétition, notamment l'exigence en termes de diplôme des entraîneurs de ces clubs. Il faut un diplôme CAF A. Alors, si vous n'avez pas ce diplôme-là, vous ne serez pas homologué, donc vous n'allez pas pouvoir coacher votre club et rester sur le banc de votre club. Voilà pourquoi, au niveau du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi serait déjà à la recherche d'un entraîneur qualifié. Et donc, les jours de Pamphile Miayo seraient comptés sur le banc du tout-puissant Mazembe parce qu'il n'a pas ce diplôme CAF A. Alors, du côté de l'ASV Club, vous le savez, Jean-Florent Ibenge Ikwangé se retrouve du côté de Renaissance Sportive de Berkane, un club de la première division marocaine, un club connu d'ailleurs par les Congolais, puisque la dernière fois que ce club a affronté un club congolais, c'était le Daring Club Motema Pembe. Une défaite ici à Kinshasa, 1-0, après avoir gagné bien évidemment au match aller 3-0. Si ma mémoire ne me trahit pas ici, le but imanien était l'œuvre de William Ikuta. Jean-Florent Ibenge parti vers club et à la recherche en tout cas d'un entraîneur qualifié qui pourra remplacer Jean-Florent Ibenge. Bien sûr, il y a plusieurs noms qui sont cités. Vous avez Raoul Chungu, l'adjoint de Jean-Florent Ibenge, qui a postulé également. On parle de l'ancien entraîneur du Daring Club Monté en Pembe, devenu directeur technique, qui aurait aussi postulé. Il y a aussi Jean-Louis Dingondo, un binational congolais, un entraîneur congolais qui, bien évidemment, a aussi postulé, dont le profil pourrait intéresser les Banambongo, puisque certains déjà cherchent à avoir des nouvelles sur cet entraîneur binational. Alors l'ASV Club va certainement chercher un entraîneur qui a le profil recommandé par la CAF. Et du côté du Daring Club Monté en Pembe, nous ne savons pas si l'actuel entraîneur hollandais a ce profil-là. On en saura un peu plus certainement un peu plus tard. Alors, comme exigence, il n'y a pas que cette problématique de diplôme d'entraîneur, mais il y a également aussi le problème des stades homologués. Vous le savez, pour le début des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, la CAF avait sorti une liste d'un certain nombre de stades qui n'étaient pas homologués ni par elle ni par la FIFA, et la CAF a fait une recommandation aux différents pays de pouvoir en tout cas de pouvoir réhabiliter leurs stades afin de les rendre aux normes. Voilà pourquoi les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 ont été reportés du mois de juin au mois de septembre. Ça va donc débuter le 1er septembre 2021. Alors qu'ici, le ministre des Sports, Serge Condé, s'investit en tout cas dans la réhabilitation du Stade des Martyrs parce qu'il voudrait voir les Léopards de la République démocratique du Congo jouer leur match à domicile ici à Kinshasa au Stade des Martyrs, comme ça s'est toujours fait, au lieu de jouer à Lubumbashi dans un stade privé, un stade appartenant à des tiers. Le stade appartient au tout-puissant Mazembe Anglebert, mais jusque-là, les travaux n'ont pas encore tout à fait débuté. On ignorait que la CAF allait être aussi beaucoup plus ferme, même en compétition interclub, et exiger que les stades répondent aux normes. Voilà que c'est tombé maintenant. VEC Club et Daring Club Motema Pembe risquent de ne pas jouer leur match à domicile ici à Kinshasa au Stade des Martyrs. Soit ils iront jouer à Lubumbashi. Je ne sais pas si le club qui nous accepteront d'aller jouer leur match à Lubumbashi, ou peut-être en face du côté du Congo-Brazza, ce qui serait en tout cas aussi, à mon sens, une humiliation. Alors voilà une raison de plus pour que le gouvernement puisse mettre le paquet afin que les travaux puissent véritablement démarrer et que ces derniers puissent se terminer aussi dans les délais pour permettre à ces deux grands clubs de la capitale de jouer leur match à domicile ici à Kinshasa. Alors ceci révèle aussi encore une faiblesse de nos équipes, de nos clubs. L'ASV Club créé en 1935, le Daring Club monté en Pembe en 1936, soit une année après l'ASV Club, mais les deux clubs n'ont pas de terrain, n'ont pas de stade propre à eux. Voilà la conséquence quand on passe toutes ces années à ne pas avoir une bonne gestion de ces équipes-là, et aujourd'hui aucun de ces deux clubs n'a un stade propre à lui susceptible de lui permettre
aussi de pouvoir faire un maximum de recettes. C'est vraiment triste et je pense que ça doit interpeller les supporters des deux clubs et surtout ceux qui dirigent les deux clubs en question. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé ce sujet, n'hésitez pas en tout cas à nous laisser un maximum de j'aime. Laissez-nous beaucoup de j'aime. Likez cette vidéo et partagez avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. J'espère vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana evele.